Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, nous recevons le duo Paris-Moscou. Ce magnifique duo Paris-Moscou est composé de Domi et Maureen et de Roman Jabanov. Nous allons voyager à travers l'univers de l'accordéon de concert, avec toute sa richesse, avec toutes ses finesses musicales, mais aussi avec toutes les émotions qu'il sait nous transmettre. Un moment unique de partage avec des artistes exceptionnels qui se produisent aux quatre coins de la planète, mais aujourd'hui, ils n'ont que 26 minutes pour vous émouvoir. On retrouve sur notre plateau nos invités avec Domi et Roman. Merci de votre présence puisque c'est très difficile de vous avoir avec vos tournées à l'étranger. Vous rentrez juste de Russie. Alors ce que je vous propose, c'est déjà un coup de projecteur sur vous deux pour mieux vous connaître. Alors, honneur à Domi. Alors, Domi, c'est Maurice Larchange. Oui, inévitablement. Inévitablement à l'âge de 11 ans. 11 ans, 10 ans et demi, 11 ans, oui, j'ai rencontré Maurice, oui. Qui avait décidé de donner un coup de pouce à tous les jeunes accordéonistes qui ne s'en sortaient pas parce que forcément, j'ai des souvenirs de collège, lycée où quand on disait le mot accordéon, c'était, on était des ringards. Donc Maurice était là justement pour redonner un petit coup de neuf à cet instrument et puis surtout motiver un peu tous les jeunes qui avaient envie d'en jouer et puis qui n'osaient plus forcément. Voilà, alors avec un énorme travail, oui. Tu obtiens très vite le titre suprême. Oui, oui. Ah oui, quand même, à 15 ans. À 15 ans, oui, j'ai gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde que tu vas en fait regagner 2 fois. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai gagné la Coupe du Monde donc à 15 ans. Après, c'était le Trophée mondial. Ah, c'est le trophée mondial en 97 et après le concours international de Klingenthal. J'avais décidé de refaire un peu des concours internationaux parce que c'est de belles expériences. C'est la carotte qui fait bosser parce que je suis un peu paresseuse. Un petit peu. Et non, puis c'est toujours des belles rencontres et puis c'est un beau défi toujours. Voilà. Et puis
en quelques mots, ce parcours musical, c'est aussi avec Jacques Mornet? Oui, tout à fait. Alors j'avais préparé la Coupe du Monde donc avec Monsieur Mornet lors d'un stage et avec Éric Bouvel, qui était mon professeur à l'époque. Et puis après, voilà, je suis devenue étudiante dans le Centre national international de musique et d'accordéon chez Monsieur Mornet, qui m'a préparée donc pour le Trophée mondial et le concours international de Kligenthal en variété puis en classique. Et puis il y a eu une belle rencontre, une rencontre humaine, une rencontre musicale avec ton partenaire, qui est devenu par la suite ton mari, avec Roman. Alors Roman, tu nous viens d'Ukraine? Oui, j'étais né en Ukraine, mais à l'âge de 9 ans, j'ai eu la chance de venir dans un concert dans une salle d'orgue où le monsieur de Sibérie, Alexandre Krupin, il a fait un concert et fait découvrir l'accordéon avec toutes leurs possibilités de timbre. Il y avait des registres comme un mini-orgue. Ça m'a donné envie de jouer sur cet instrument, jouer de cette musique-là et puis d'apprendre chez ce monsieur. Alors après le concert, je suis venu les voir et puis il m'a invité en Sibérie, en Novosibirsk, où je suis parti à l'âge de 11 ans, quitter l'Ukraine. Et je fais mes études dans le collège spécialisé dans la musique. Et puis, il y a eu cette volonté de venir en France? Ensuite, oui, j'ai fait plusieurs concours internationaux en Kligenthal, en Italie, en Espagne, où j'ai rencontré M. Mornet, qui était au jury à l'époque. Il m'a proposé de venir en France préparer le concours international. Donc en 1997, en janvier, je suis venu en France, en Auvergne. Et puis j'ai commencé à préparer des concours, là où j'ai rencontré Domi. Et puis par la suite, quand j'étais lauréat de concours en Allemagne, en Espagne, et puis à Andorre, on a gagné le titre champion du monde avec Domi tous les deux. Elle est en variété moins classique. On nous a demandé à jouer un duo et puis comme ça. Le duo est né tranquillement. Est né tranquillement. Ouais. Et on va écouter ce titre merveilleux, Moscou, Paris.
Sublime, magnifique, que d'émotions avec ce titre Moscou-Paris. Alors, tout à l'heure, je parlais de la richesse de l'instrument. Quelles sont les qualités de l'accordéon de concert? L'accordéon concert, ce que vous avez entendu, s'appelle en Russie bayan. Bayan, en fait, c'est l'accordéon touche-bouton, tout simplement. Mais c'est un instrument muni de plusieurs timbres, il y a 4 voix, c'est le registre des instruments avant de l'orchestre symphonique, c'est le basson, c'est le clarinette, le hautbois et puis la flûte piccolo. Quand on les change, on peut entendre parfois l'orgue, parfois le clavecin, parfois l'orgue de barbarie et avec différents
effets spéciaux, on peut entendre même l'orchestre symphonique où tout le monde joue de violon en trémolo. Voilà, c'est un instrument qu'on fait découvrir, c'est le seul instrument polyphonique, transportable, qu'on peut jouer tout avec, et le jazz, et puis de prendre les pièces classiques, jouer des choses qui étaient écrites pour l'orgue ou pour le piano. Alors, tu viens de parler de pièces classiques. En Russie, la littérature est très importante. Oui. Hein. En France, Elle l'est beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Il y en a quelques-uns. Il y en a un qui sort du lot. C'est bien sûr Franck Angéis. Oui. Vous collaborez avec lui depuis très longtemps? Oui, ben on s'est rencontrés encore une fois au cinéma chez M. Mornay. Et c'est vrai qu'il écrit des pièces à notre goût. Moi, je les trouve sublimes. Et c'est vrai qu'il écrit vraiment pour cet instrument. Il connaît cet instrument puisqu'il est accordoniste. Et il écrit des pièces classiques, enfin oui, de façon classique. Et vraiment, on a eu la chance qu'il veuille bien nous écrire tout notre dernier album. Donc voilà, avec des pièces, des hommages à Astor Piazzolla, à Paco de Lucia, des pièces beaucoup plus concertantes, un hommage à notre duo même. Oui, à notre duo. Il a écrit Paris-Moscou, Moscou-Paris. Il a écrit une pièce aussi sur la catastrophe qui est arrivée à Haïti. Donc là, c'est pas si une pièce vraiment, voilà, bien pour moi avec des effets. On peut entendre la terre bouger. Enfin, Il nous a écrit tout un album. Oui. Tout un album. Quelques noms de compositeurs russes pour nous donner quelques idées, quelques noms. Les noms, c'est Vyacheslav Simenov qui écrit beaucoup aussi pour l'accordéon et c'est un professeur de Moscou. Il y a Evgeny Derbenko, Viktor Vlasov, Viktor Novikov, Vladislav Zolotarev, bien sûr, Tchaïkin, Koneyev, il y a beaucoup. Alors, pour inciter les jeunes à découvrir l'accordéon de concert, quels seraient les mots que vous utiliseriez pour faire passer ce message? Souvent, les jeunes commencent par le musette. Oui, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, oui. Non, c'est ce que j'ai fait. Donc, je les inciterais même à commencer par la variété, moi, et après de passer. Mais bon, après, c'est un avis personnel. Voilà, c'est un avis personnel. Mais non, je ne sais pas, l'accordéon, c'est l'accordéon. Après, ça dépend quel style, oui, de musique on veut faire. Mais il suffit d'en écouter un peu, je crois. On peut faire tout avec, voilà. On peut faire tout, avec, d'accord. Ça veut dire, en deux mots, tu as laissé de côté le musette des variétés? Non. Non, parce qu'on te retrouve, en trois mots, on te retrouve dans un groupe de chansons rock aussi. Oui, tout à fait. Oui. La Milka, ça s'appelle. Voilà, un groupe de la région de Clermont. Oui, c'est ça, Moulin, oui. Donc voilà, très très rock. On va maintenant vous retrouver avec ce morceau, cette pièce plutôt, l'hiver.
Tous ces titres ou ces pièces que l'on découvre aujourd'hui avec nos invités, on peut les retrouver sur leur album, duo donc Paris-Moscou. Domi, les projets à venir? Ben, les projets, on est en tournée, on joue un petit peu partout, en Grèce, en Russie, en Italie, donc beaucoup de déplacements. Pour projet, on fait des stages également, donc il y aura un gros stage à la Bourboule comme tous les ans, fin juillet, début août, voilà. Et puis les projets, on commence à réfléchir à un futur album, on commence à chercher les pièces parce que c'est pas facile pour 2 accordéons, donc on ne sait pas encore quel sera trop le thème, mais voilà, on s'y met tranquillement. Bon, on se met tranquillement. On va rentrer dans un autre univers, c'est hommage à Paco. En quelques mots, le thème. Franck est toujours inspiré par d'autres compositeurs ou d'autres musiciens. Et là, c'est après un concert de Paco de Lucia. Voilà, je pense qu'il a vécu un moment magnifique. Il a décidé de faire un hommage à Paco. Eh bien, cet hommage, on le découvre ensemble sur cette scène du cabaret Le Pâtisse au Mans.
Et oui, 26 minutes, ça passe très 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 vite, surtout avec cet hommage à Paco. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir nos invités. Merci à tous les deux de nous faire rêver dans cet univers de l'accordéon classique, de l'accordéon de concert. Je souhaite tout le bonheur pour vos projets, hein, pour cette tournée à l'étranger qui se prépare. Pour ma part, je voudrais